Il m'a fallu 13 ans pour comprendre que la cause de mes douleurs chroniques au dos était en réalité des troubles neurologiques. 13 ans à avoir mal tous les jours, tout le temps, à être handicapé dans mon sport. 13 ans sans que personne ne capte ce que j'ai, ni moi, ni mes proches, ni tous les professionnels de santé que j'ai consultés. Et puis, le messie est arrivé. Un kiné prénommé Antoine, dont la ressemblance rappelle le messie de l'attaque des titans Sig Yeager, comme par hasard. Il m'a diagnostiqué que la principale cause de ses douleurs au dos était ces fameux troubles neurologiques, quelque chose de pas très connu, mais qui en réalité touche beaucoup plus de gens qu'on le pense, et peut-être même vous qui regardez. Donc je me suis dit que ça méritait bien une vidéo pour expliquer. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, donc sur cette vidéo, on va déjà se concentrer sur les bases. D'abord, je vais expliquer de manière générale ce que c'est, avant d'expliquer concrètement comment ça affecte ma santé et mon sport. Ensuite, je vous raconterai un peu ma life pour vous raconter l'origine de mes troubles neurologiques. Et on le croisera avec l'explication scientifique du phénomène, parce que vous verrez, c'est vraiment passionnant, et ça va vous faire réfléchir sûrement à votre propre situation. Et à la fin, je vous raconterai aussi comment Antoine m'a diagnostiqué ces troubles neurologiques. Vous allez voir, c'est assez marrant et c'est vraiment passionnant. Quand on parle de troubles neurologiques, on pense souvent aux grosses maladies bien vénères, comme sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, etc. Là, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit pour moi et pour beaucoup de gens qui ont ce type de douleurs chroniques, on devrait plutôt parler même de douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, elles arrivent quand ton système nerveux ne fonctionne plus de la manière dont il devrait fonctionner. Tu te retrouves à ressentir de la douleur même quand il n'y a pas vraiment de raison, quand il n'y a pas de lésion active, ou alors t'aurais une raison d'avoir de la douleur, sauf que là c'est juste exacerbé, la douleur est complètement disproportionnée. Je reprends l'exemple du détecteur de fumée de ma première vidéo, parce que je suis un grand passionné de détecteurs de fumée. En gros, c'est comme si ton système nerveux était un détecteur de fumée. Normalement, il est censé te sauver la vie en sonnant l'alarme, mais là, pour le moindre toast grillé, il se met à hurler, et donc ça devient carrément relou. Et bah là, c'est pareil, sauf que c'est ton système nerveux, donc cerveau, moelle épinière, nerfs périphériques, qui t'envoie de la douleur alors qu'il y a air. Ou presque, ça dépend des cas, mais on verra ça après. Pour faire très bref, les douleurs neuropathiques sont causées soit par un dérèglement et ou une atteinte du système nerveux. Le premier cas, c'est lorsque le système nerveux se dérègle. À force de vivre des épisodes douloureux qui persistent encore et encore, le système nerveux devient hyperactif et il se reconfigure. Finalement, le cerveau finit par interpréter des signaux normaux comme des épisodes dangereux, et donc il t'envoie de la douleur à tort. Le deuxième cas, c'est quand le système nerveux a subi une atteinte. Ça peut être une atteinte de la moelle épinière ou du cerveau dans le cas d'un AVC ou d'une sclérose en plaques. Mais ça peut aussi souvent être les nerfs périphériques qui sont abîmés ou sectionnés. Ça peut être durant une entorse sévère, une fracture, une chirurgie manquée, ou bien dès qu'il y a des nerfs comprimés. Donc en gros, c'est quand on se met à parler de canal carpien, sciatique, hernie discale aussi. Et des fois, ça peut même venir de choses complètement différentes, comme le diabète, les chimios, des produits toxiques. Bon ouais, c'est une boîte de Pandore que je vais refermer tout de suite, parce que moi, mon but, c'est pas de faire une vidéo super théorique sur le sujet. Cette vidéo, je la garde pour plus tard. Mon but, c'est de poser le cadre et de vous partager mon expérience personnelle. Et si je veux vous partager mon expérience personnelle, bah, c'est parce que je sais que c'est un problème qui est émergent, mais très méconnu, qui est très peu diagnostiqué, mais que ça touche énormément de gens. Et encore plus les gens qui ont des douleurs chroniques, qui sont bien souvent touchés, pas en partie ou en totalité, par ces phénomènes de troubles neurologiques. Mais là encore, on verra ça dans les détails plus tard. En attendant, bah, parlons concrètement, comment ça se manifeste chez moi. Déjà, ça se manifeste par une douleur lombaire permanente, c'est-à-dire que j'ai mal au dos tous les jours, depuis 15 ans. J'ai mal parfois à gauche, parfois à droite, parfois mon dos est complètement bloqué, parfois ça m'irradie autour, mais à la fin, vous avez compris le message, j'ai mal. Et j'ai mal même quand il n'y a pas de raison rationnelle a priori que j'ai mal. Et donc ça peut donner lieu à des situations assez cocasses, puisque tu peux me voir à la salle faire un soulevé de terre très très lourd, et en fait ce que tu savais pas, c'est que 2 heures avant, j'étais en train de galérer à me pencher en avant pour ramasser une chaussette. Ensuite la douleur, elle peut aller plus loin que juste le bas du dos. Elle peut m'irradier dans la fesse ou dans la jambe de la même manière qu'une personne qui a une sciatique ou qui a l'impression d'avoir un nerf pincé, c'est exactement cette douleur-là. En plus de la douleur, je perds parfois en fonction motrice, c'est-à-dire que par exemple sur le vélo, je peux perdre de la force. Donc je suis là tranquillement en train de pédaler, la vie est douce, tout va bien. Oui. Et puis d'un coup, la douleur s'installe dans la fesse, puis dans la jambe, et là je commence à perdre de la force. Donc c'est-à-dire que ma jambe droite par exemple, tout va très bien, elle va fonctionner normalement, elle appuie toujours aussi fort sur les pédales. Par contre, ma jambe gauche, c'est un peu comme si elle s'était mise en grève soudainement sans prévenir. Après, d'un autre côté, c'est juste le système nerveux qui déraille. C'est pas des vrais problèmes, y a pas de vrais problèmes musculo-squelettiques. Tout va bien, non?
Si seulement c'était aussi simple. Bah malheureusement non, parce que s'il y a de la douleur, eh bien le corps peut créer de l'inflammation locale et les muscles peuvent se tendre. Ah bah là il y a enfin un vrai problème. Donc que fait le cerveau? Bah il envoie encore plus de douleur, et donc potentiellement encore plus d'inflammation et de tension, et voilà, c'est un cercle vicieux. Et quand je parle de tension musculaire, ça peut être vraiment vénère. J'ai régulièrement eu des contractures musculaires au lombaire par le passé, mais entre mes 15 et 2 ans, il y a même 2 fois où elles étaient mais tellement massives, tellement douloureuses, que j'ai l'impression que les muscles de mon dos n'arrivaient plus à soutenir ma colonne vertébrale, et que je m'étais recassé des vertèbres. Bon, là ça commence à faire beaucoup, on va s'arrêter là, non? Hell no. Parce que mon corps s'est adapté pour éviter la douleur. Donc je me suis retrouvé à compenser, à éviter les mouvements qui sollicitent mon dos, et donc à perdre en muscle, à perdre en mobilité. Dans ma pratique sportive, mon corps s'est mis à bouger différemment. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Pour la course à pied, pour limiter les secousses liées à la course à pied, et les secousses dans le dos, bah, je me suis retrouvé à développer une foulée super proche du sol, si bien que je passe mon temps à trébucher, quoi. Enfin, c'est un skate, je passe mon temps à trébucher. Au quotidien aussi, mon corps s'est mis à bouger différemment, j'ai une position assise ou debout qui est super tendue et j'arrive pas à me relâcher. Et puis lorsque j'ai le dos bloqué, et bah du coup, mon corps a inconsciemment trouvé tout un tas de stratagèmes pour contourner le problème. En résumé, et comme vous vous en doutez, ça a forcément un impact énorme et très handicapant sur ma pratique sportive. C'était déjà le cas quand je faisais du foot, ça compliquait les changements de direction, les sauts, les contacts, tout. C'était aussi le cas quand je me suis mis un peu à la force athlétique. Mon dos était très irrégulier dans ses performances, et au milieu d'un soulevé de terre ou d'un squat, il pouvait un peu me lâcher, et d'un coup je me mettais à subir tout le poids de la barre. Mais surtout, c'est encore un facteur limitant aujourd'hui en course à pied et en vélo, et notamment dans la quantité de volume que je peux encaisser avant que mon dos me dise stop. En fait, ce qui m'empêche de m'entraîner plus, c'est rarement « Oh tiens, est-ce que j'ai les jambes aujourd'hui ?» C'est plutôt « Est-ce que mon dos va me le permettre aujourd'hui ?» Heureusement, j'ai trouvé plein de solutions à ces problèmes, mais pour comprendre pourquoi ces solutions fonctionnent, bah faut d'abord comprendre d'où viennent ces problèmes. Donc, en gros, faut se poser la question « Mais comment j'en suis arrivé là ?» Si j'en suis là aujourd'hui, c'est le résultat de 13 ans de galère, mais tout commence à 12 et à 13 ans avec 2 fractures de fatigue aux vertèbres, suivies de 3 mois de corset, 20 mois d'arrêt, et là, c'est vraiment le début de la guerre. Faut savoir que j'étais un peu zinzin à 12 ans, je faisais du judo en compète, du foot en club à un très bon niveau, ping-pong et badminton en club, cirque, UNSS tous les midis, foot tous les soirs, batterie, école. Donc pas étonnant que la vertèbre L5 ait pété en 2012, même si je l'ai pas vu venir. La fracture arrive durant une immobilisation au sol durant une compète de judo. Juste après, j'ai très mal, mais comme c'est la première fois de ma vie que je perdais en judo et que donc je pleurais de douleur, mais aussi parce que j'avais le seum, mon père a cru que je dramatisais, et donc il m'a pas trop pris au sérieux. Alors chill, hein, j'en veux pas du tout à mon père, j'ai que du love pour lui, et vous allez voir ensuite que pour comprendre les gens qui ont des douleurs neuropathiques, c'est aussi important de comprendre la réaction de l'entourage. Bref, les semaines suivantes sont un enfer, j'ai le dos complètement bloqué. Pour m'allonger, il faut que je procède en 3 temps. Mes parents m'emmènent enfin chez un médecin, et là, c'est le début de 12 années d'errance médicale, avec un mélange de professionnels de santé qui sont top, mais juste ils n'avaient pas ces compétences spécifiques pour m'aider, et d'autres qui vont vraiment mais rivaliser de créativité et d'ingéniosité pour me trouver les pires diagnostics possibles. La première médecin que j'ai vue m'a diagnostiqué un manque de muscle dans le dos, et donc m'a prescrit de la natation pour me renforcer au niveau du dos. Avec le recul, mes parents et moi, on rit un peu jaune de se dire qu'on a été assez bêtes pour penser qu'un gamin qui faisait 20 heures de sport, dont de la musculation au judo, ce qui lui manquait, c'était du muscle. Spoiler, la natation a évidemment aggravé la fracture. Ensuite, je vois un ostéo qui me dit de m'étirer les ischios tous les matins 5 minutes. Je le fais scrupuleusement, zéro effet, merci mon frérot. Et ensuite, je vais voir plein d'autres ostéos dans les mois, dans les années qui suivront, mais bon, au mieux, ça soulagera qu'à très court terme. Pendant quelques mois, j'ai donc mal en continu, mais ni mon entourage ni les professionnels de santé ne me prennent vraiment au sérieux. J'ai à la place plutôt le droit à des surnoms chouettes pour souligner que je me plains un peu trop, du type Fragile, Calimero, ou un surnom qui serait probablement cancel aujourd'hui, Mamadou Tamalou, Border. Plus tard, comme je viens du 45, le Loiret, j'ai aussi eu le droit à Gourcuff du Loiret, pour ceux qui se souviennent de Prime Gourcuff qui se blessait en promenant son chien. J'ai donc fermé ma bouche, et j'ai accepté qu'à partir de maintenant, la douleur ferait partie intégrante de ma vie. Un fatalisme absurde que je paye encore aujourd'hui. Me voilà reparti petit à petit dans le sport de compétition, j'ai mal tout le temps, mais bon, je fais avec. Et puis, à 13 ans, au ski, sans chute ou rien du tout, eh bien la deuxième vertèbre pète.
L5 à droite. Je peux plus bouger pendant plusieurs jours. Un médecin, ami de mon grand-père et ex-médecin du Stade Rennais, m'examine et me dit très rapidement, je pense que ce sont des fractures de fatigue. Je passe une radio, ouais, et il nous dit, non, non, je suis sûr de moi, faites une scintigraphie osseuse. On l'a fait, et là, il avait raison, 2 fractures de fatigue décelées. La première, c'est trop tard pour la consolider, mais la deuxième, elle est encore traitable. Première grande avancée. Je suis ensuite suivi par un pédiatre, le spécialiste du dos de la région. 60 ans, doté d'une aigreur proportionnelle à sa bedaine, il écourtait les consultations pour aller fumer. Et c'est dommage, parce que je me délectais de ses discours antisportifs, surtout quand il a qualifié mon sport, le foot, d'usine à destruction massive. Je trouvais ça déjà gaulerie à l'époque, mais aujourd'hui je trouve ça carrément merveilleux que ce personnage existe dans mon histoire. Après, à sa décharge, ces patients qui font du sport, ils ont tous un problème de santé. Il y a personne qui prend rendez-vous pour lui dire « Bonjour docteur, je suis en parfaite santé grâce au sport, merci, au revoir ». Donc finalement, je comprends un peu son biais. Mais bon, avec son biais, m'a foutu un corset et des années de dispense de PS que j'ai dû arrêter de respecter parce que sinon, à 16 ans, je pouvais toujours pas jouer au ping-pong ou monter les escaliers de l'école. Donc avec mes parents, on a plutôt écouté les préconisations du médecin qui m'a décelé les fractures, qui lui m'a préconisé 20 mois d'arrêt au total. Avec le recul, c'était une disaster class, c'était totalement arbitraire, beaucoup trop long, sans réathlétisation, et donc quand j'ai repris le foot, ça a été catastrophique. Mais j'en voudrais jamais à un professionnel de santé de se tromper, dans la mesure où il m'a apporté de la considération et qu'il a fait au mieux avec les moyens qu'il avait à ce moment-là. Donc voilà, s'il voit cette vidéo, cœur sur toi. Je reprends le foot vers 14-15 ans, je tente de reprendre progressivement, mais je suis pas du tout prêt physiquement. Après chaque match, sans exagération, j'avais une semaine de combattu en dos. Pourtant j'ai fait de la kiné, hein. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était claqué au sol, quoi. C'était étirement, massage, des trucs mignons sur la Swiss Ball, la muscu légère sans monter en charge. Bon, c'était pas du tout adapté à mes besoins. Au foot, je m'en sors grâce à ma technique, mon cardio, ma vision du jeu, mais juste mes muscles et mes tissus, ils peuvent pas suivre à ce moment-là. J'ai perdu beaucoup de force et de souplesse, notamment dans le dos, et toutes mes articulations sont super instables, mes tendons sont fragiles, et surtout, j'ai eu une appréhension permanente qui déforme tous mes mouvements, parce que pendant 20 mois, mon cerveau a intériorisé qu'il fallait absolument pas bouger, parce qu'on m'a répété à longueur de journée que bouger c'était mal et qu'il fallait faire attention. S'enchaînent alors des années de blessures, partout, tout le temps, sans logique apparente, rechutes mensuelles, douleurs constantes. J'ai beau tout faire comme il faut, je me reblesse toujours, et à 2 reprises, je finis même aux urgences, persuadé de m'être refracturé des vertèbres. En fait, c'était juste des contractures musculaires massives. Les gens autour de moi, donc professionnels de santé, coach ou famille, ils n'ont que des remèdes pansements à me proposer qui font que masquer et empirer le problème. Donc ça peut être jouer les matchs sous antidouleur, je mets plein de pommades chauffantes, j'alterne des matchs à bloc et du repos total, donc vraiment les deux extrêmes, rien sans entre-deux. Et du coup, ouais, j'accumule les disaster class, mais bon, j'ai personne pour m'aider, je suis juste un enfant, donc je fais comme je peux, hein. Je continue le foot et je regrimpe petit à petit les échelons jusqu'à arriver doublement surclassé en senior régional. Donc tout n'est pas noir, je me donne l'illusion que je vais quelque part. Mais en fait, le ressenti quotidien, il est terrible, quoi. C'est sans cesse des rechutes, des déceptions, et ça me déprime. J'ai l'impression de forcer sur un corps qui pourra jamais suivre, parce que comme tout le monde le répète autour de moi, c'est la génétique. En fait, je m'en rends pas compte, mais j'accumule des années de douleurs intenses, d'étirements, d'antidouleurs, et plein de choses qui vont faire que ma perception de la douleur va partir en vrille. Et comme je veux bien faire, je tombe dans l'hypervigilance et dans la peur du mouvement et de la douleur, ce qui évidemment empire tout, et le tout agrémenté de discours catastrophistes dans mon entourage. Je l'apprendrai que plus tard, mais tout ça, c'est la racine des troubles neurologiques que j'ai aujourd'hui. Mais alors comment toutes ces péripéties ont provoqué mes douleurs aujourd'hui? Pour comprendre, faut faire un peu de théorie. Mais ça tombe bien, il y a un des pionniers en France sur les douleurs neuropathiques, Laurent Fabre, qui a fait un super schéma là-dessus et qui l'a mis sur son Instagram. Faut s'accrocher un peu au début, mais après vous allez voir tout s'éclaircit, et ça devient passionnant et vous allez faire des transferts avec votre propre situation, votre propre corps. En gros, il y a 3 types de facteurs qui font qu'on ressent de la douleur. Les facteurs prédisposants, précipitants, perpétuants. Et pour arriver là où j'en suis, il faut passer par 4 phases: prédisposition, apparition, transition, maintien. Prenons chacune des 4 étapes. Déjà, prédisposition. Il faut comprendre qu'on a tous des prédispositions plus ou moins importantes à ressentir de la douleur. Ce sont les fameux facteurs prédisposants en jaune. Ça dépend de plein de choses. Est-on biologiquement une femme ou un homme? A-t-on vécu des traumatismes physiques ou psychologiques ou sexuels quand on était enfant? Est-on anxieux? Sommeil perturbé? Stress chronique? Etc. Ces prédispositions, elles ne suffisent pas à déclencher de la douleur, parce qu'on reste en dessous du seuil de déclenchement de la douleur, qui est symbolisé ici par la ligne en pointillé. Néanmoins, ces prédispositions font qu'il en faudra moins à certaines personnes pour avoir mal par rapport à d'autres gens. Bref, ce sont les fondations du problème, souvent invisibles, mais très puissantes. Ensuite, l'apparition. Il peut nous arriver de connaître une blessure, un gros stress, une fatigue extrême ou quelque chose du genre.
Ça, c'est les facteurs précipitants en orange. Ils vont s'ajouter aux prédispositions, dépasser le seuil en pointillé, et donc déclencher la douleur. Si on règle ces problèmes, par exemple en soignant une blessure ou en dormant suffisamment, la partie orange diminue ou disparaît, et on passe sous le seuil de déclenchement. La douleur disparaît, fin de l'histoire. Mais parfois on peut passer dans l'étape de transition. Parce que malheureusement, il arrive souvent qu'une blessure ou une fatigue extrême se mêle à tous les facteurs perpétuants en rouge. Peur du mouvement, évitement, catastrophisme, sommeil perturbé, détresse émotionnelle, manque de soutien, stress socio-économique, mauvaise expérience médicale. Bon, tout ça, Major Mouvement l'explique très bien. Je vais vous donner un schéma qui vous montre toutes les sources qui pourraient augmenter la perception de la douleur par votre cerveau. En fonction de ce qu'on a eu dans notre vie, la perception de notre cerveau à la douleur peut être augmentée ou diminuée. Voici donc le schéma. Je vous laisse le temps de le lire et de voir si potentiellement dans votre vie, vous avez été exposé à un ou plusieurs de ces facteurs de risque. Il n'est pas impossible qu'une partie de ces douleurs, si elle a bien une origine physique, puisse être augmentée par des éléments émotionnels, par des éléments traumatisants, par des éléments de votre histoire de vie, parfois par de la chimie, parfois par de la génétique. Maintenant, revenons au schéma. On voit que le jaune et l'orange dépassent le seuil de déclenchement. Donc il y aurait de la douleur, quoi qu'il arrive. Mais là, la douleur est exacerbée par les facteurs en rouge. Si ces facteurs en rouge prennent une place de plus en plus importante parce qu'on perd de plus en plus espoir, parce que notre errance médicale s'éternise, parce qu'on s'enfonce dans l'anxiété, la sédentarité, la crispation, alors on passe à l'étape du maintien. On peut avoir mal, même sans blessure active ou sans stress extrême. Pas besoin d'orange, le rouge s'occupe de nous faire dépasser le seuil du déclenchement de la douleur, et là, on est en plein dans les douleurs neuropathiques chroniques. On peut avoir mal tout le temps. Ou presque, parce que parfois, le rouge peut diminuer suffisamment pour repasser sous le seuil de déclenchement. Si vous dormez mieux, si vous avez fait des rencontres qui rendent la vie plus légère, si vous avez trouvé un sport qui vous permet de rebouger sans douleur, ou si vous avez rencontré le Messie Sig Jaeger qui vous redonne espoir dans vos chances de guérison, etc. Et puis, dès que ça ira moins bien, le rouge regrossira et vous voilà à nouveau dans la douleur. Maintenant qu'on a compris la théorie, appliquons-la à mon cas. Déjà, les prédispositions. Ayant grandi dans un environnement très sain et très joyeux, j'ai eu la chance d'échapper à beaucoup des problèmes que beaucoup d'enfants peuvent avoir. En revanche, comme j'étais un enfant très casse-cou, j'ai quand même eu beaucoup de chocs à la tête, des bras cassés, des anesthésies générales, shootés à la morphine, etc. Donc, voilà, j'ai certaines dispositions, mais j'en échappe à beaucoup. Ensuite, l'apparition. Pour moi, c'est les 2 fractures de fatigue et les blessures en cascade et les centaines d'épisodes douloureux en dos. C'est pas un concours, hein, mais franchement, mon orange est absolument massif. Ensuite, on passe à transition et maintien. Là encore, je coche beaucoup de classes, c'est vraiment une vraie masterclass. Alors, déjà, le catastrophisme. Merci le médecin qui te dit les sports de contact ou le judo, c'est mort à vie. Ou même après, mon entourage qui était très fataliste. Faut quand même vous dire, il y a 5 ou 6 ans, j'en étais à un point où j'ai dit à ma copine, de manière cynique mais sincère, tu sais, de toute façon, moi je pense qu'à 50 ans, je serai dans un fauteuil roulant. Allez, super l'ambiance, allez, super l'optimisme. Ensuite, diminution des attentes d'amélioration, ouais, forcément, parce que à force de voir des dizaines de professionnels de santé, mais qu'aucun est capable de m'aider, forcément, tu commences à abandonner l'idée que ça va s'améliorer. Ensuite, pour le traumatisme, je mettrai des mots plus tard dessus, avec une psy, mais en gros, tous ces épisodes de blessures, de rechutes, de corsets, ça crée une blessure narcissique. En gros, je me percevais différemment, comme incapable physiquement et fragile, parce que j'avais un rapport étrange à mon corps. D'un côté, il fallait que j'en prenne super soin, parce que le choix, et d'un autre côté, j'en voulais à mon corps de me torturer de douleur et de me lâcher en permanence sans comprendre pourquoi. En ce qui concerne le support social, c'est mitigé, parce que d'un côté, j'étais super bien soutenu d'un point de vue pratique et sur tous les aspects de ma vie, mais en ce qui concerne ma santé, j'étais très mal soutenu psychologiquement, puisqu'on me vannait que j'étais très fragile, et que je me plaignais tout le temps, et que ma fragilité s'expliquait par ma génétique. On peut aussi citer la peur et l'évitement, parce que les professionnels de santé m'ont dit qu'il fallait éviter tout mouvement pour pas me faire mal au dos, et moi je voulais absolument bien guérir, donc je l'ai appliqué à la lettre, et j'ai développé une hypervigilance et une crispation permanente. Voilà, on peut encore en citer d'autres, mais vous avez l'idée. Une fois qu'on sait tout ça, on comprend pourquoi il y a plein de gens qui développent des douleurs chroniques ou des douleurs complètement random qui paraissent être sans cause. Pourtant, la douleur chronique, elle apparaît jamais par magie, hein. Elle suit toujours, presque toujours un même enchaînement logique avec prédisposition, déclencheur, puis des mécanismes qui entretiennent la douleur dans le temps. Et surtout, ça nous montre pourquoi la solution passe par une approche globale de la tête et du corps, et pas par une vision super mécanique du corps, ou le besoin d'absolument trouver « Ah, quelle est la petite lésion active super spécifique? Ah, c'est là le problème ». La première fois que j'échange avec Antoine, c'est par message, avant ma première séance, et je lui envoie pas mal d'infos sur moi et les problèmes que j'ai, et il me répond « Ok, j'ai une petite idée de ce que t'as ».
Là, je me dis, ok, le mec est quand même vraiment en confiance pour me dire ça sans m'avoir vu. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Puis est arrivé le jour de la séance, on discute, et là il me dit que lui son hypothèse c'est que j'ai des troubles neurologiques parce que ce que je dis coche beaucoup de cases quoi. J'ai des pertes de force, douleurs irradiantes, douleurs chroniques, et que j'ai des antécédents qui eux aussi cochent beaucoup de cases, comme l'errance médicale, le fatalisme par le passé, peur du mouvement, traumatisme douloureux à répétition, etc. Et puis il me dit, c'est mon hypothèse, mais de toute manière, on va la tester en faisant un bilan neuro. La séance a duré 1 heure et on a fait plein de tests, donc je vais pas tout vous détailler. Ici, je vais juste me concentrer sur une partie de l'examen neurologique périphérique. Il m'a fait 3 tests de sensibilité, sensibilité grossière, fine et à la température. Pour la sensibilité grossière, il a utilisé un pinceau qu'il passait d'abord sur une zone qui ne me pose pas de problème, comme le bras ou la joue. Puis il passait le pinceau tout au long du dos, sur les fesses, les cuisses et les mollets. Et moi, je devais juste voir si je sentais le pinceau. Je réponds oui, en me disant intérieurement, bah oui, heureusement quand même. Ensuite, on passe à la sensibilité fine. Antoine fait la même chose, mais cette fois-ci avec une mini roulette dentelée. Il me la passe à un endroit référence, je le sens parfaitement, puis il me le fait dans le dos en descendant petit à petit. Je lui dis ouais, je la sens sans problème, sauf quand la roue décolle un peu de mon dos, parce que mon dos est pas droit, quoi. Et Antoine me dit, mais la roue a jamais décollé de ton dos? Comment ça? Hein? Et là, je me rends compte qu'il y a juste une partie de mon dos, de mes fesses, de mes cuisses, où je ne sens juste pas la roue. Et genre, j'ai pas de sensation. Elle est là, mais je la sens pas, c'est trop chelou. Enfin, on passe à la sensibilité à la température. Antoine sort une sorte de tube avec un côté chaud et un côté froid. Il me la pose sur le haut du dos, et je me dis, mais mon ref, t'as cru que j'étais débile, d'un côté qui fait moins 200 degrés, et l'autre plus 200 degrés. Bien sûr que je vois la différence. Puis, à mesure qu'il s'approche des lombaires, je commence à avoir des doutes. Jusqu'à plus du tout savoir quelle est la température de l'objet. Et là, c'est bizarre, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est contre ta peau, mais t'arrives pas à lui attribuer une température. C'est vraiment un grand moment de solitude. Avec tous ces éléments et plein d'autres que j'ai pas mentionnés, ça devient assez évident que j'ai des troubles neurologiques. Et ça coïncide bien sûr avec les endroits où j'ai mes douleurs chroniques. Et donc, à ce moment-là, on est prêt à passer à la prochaine étape qui est comment est-ce qu'on réduit ces douleurs. On a ensuite refait des tests de sensibilité en comparant quand j'étais en flexion du rachis et en extension du rachis. Lorsque je me mettais en extension, j'étais immédiatement capable de sentir la température ou la roue dentelée que je ne sentais pas 3 secondes plus tôt lorsque mon dos était enroulé. Manifestement, l'extension du rachis soulageait mes trop. On a également refait les tests de force où on avait constaté une grande différence de force entre la gauche et la droite, mais cette fois-ci, on a fait le test de force un coup en flexion et un coup en extension pour comparer. En extension, ma force elle était immédiatement décuplée par rapport à la flexion et c'était vraiment incroyable à voir et à ressentir d'un coup. Enfin, Antoine me faisait faire un exercice pour surstimuler mon système nerveux. Par exemple, une fente isométrique jusqu'à l'épuisement, et juste après, on observait comment je réagissais à un mouvement qui me posait problème à cause de la douleur ou à cause d'un déficit de force. Eh bien, après cette surstimulation du système nerveux, la quantité de douleur que je ressentais chutait immédiatement, et je retrouvais de la force sur certains exos, même si pas tous. Donc à l'issue de cette séance, 2 choses étaient certaines. D'abord, les douleurs chroniques que j'avais depuis de nombreuses années, c'était en grande partie des douleurs neuropathiques. Et ensuite, Antoine m'avait déjà permis d'identifier 2 leviers qui soulageaient ces troubles neurologiques. Il y avait les extensions du rachis, et il y avait la surstimulation du système nerveux. En conclusion, je tenais à faire cette vidéo pour poser les bases et vous partager mon histoire personnelle. Peut-être que des gens qui souffrent de douleurs chroniques se reconnaîtront dans certains aspects de mon parcours. Et pour les autres, je trouvais ça important d'introduire cette notion que la douleur, c'est pas juste un choc ou un faux mouvement. C'est pas juste une lésion très localisée. Ça dépend de nos expériences passées, de nos émotions, de notre environnement et de plein d'autres choses. Le problème est complexe, oui, mais heureusement, il y a des solutions. Et c'est justement ce qu'on verra dans la prochaine vidéo qui sortira très bientôt, et dans laquelle je vous présenterai certaines des solutions que j'ai pu mettre en place pour réduire mes douleurs et mes troubles neurologiques dans ma vie et dans mon sport. Ciao!